du point de vue de la répression pénale, il faut reprendre les choses vraiment au ras du sol. Ce pourquoi vous méritez une sanction comme la prison, c'est une infraction. Alors, on comprend que vous soyez, ça c'est vraiment un principe qui n'est même pas libéral, c'est un principe traditionnel, occidental, c'est un principe juridique, enfin du droit. Vous êtes sanctionné pour avoir matériellement commis des faits, jamais pour les avoir intentionnellement commis. Bon. Et ce qui est interdit, c'est de manière absolument élémentaire, tout le monde peut s'attendre à ce que ce soit interdit. Ce qui est interdit, c'est de tuer, c'est de porter des coups, c'est de torturer, c'est de violer, c'est de voler, c'est de détruire. Et alors, vous pouvez avoir l'intention, ça c'est pas grave, il faut que vous ayez matériellement ou bien tenté de commettre les faits pour pouvoir être appréhendé par la justice. Ça, c'est le principe. Bien. Alors, vous avez une atténuation où l'on peut poursuivre et condamner celui qui n'a fait que parler ou écrire. Simplement, en écrivant et en parlant, il s'est fait le provocateur de celui qui a tué, torturé, violé, porté des coups, détruit. Il faut repartir de ces principes-là. Alors, dans ce cas-là, vous êtes poursuivi pour vos idées que vous avez exprimées. Donc, c'est une limite à la liberté d'expression. Encore faut-il démontrer que vous vous êtes bien rendu complice et ensuite que vos actes ont effectivement été suivis des faits. Voilà le principe. Voilà la base de la liberté. On est parti de là, en France, et on a commencé à trouver étrange que certains propos dangereux, qu'on estime dangereux, et qui par chance n'auraient pas été suivis des faits, on a commencé à trouver étrange que ces propos dangereux ne soient pas sanctionnés. Et l'on a parlé de complicité délit distinct. Il suffit de dire à quelqu'un d'aller tuer pour être poursuivi et condamné. Et il n'y a plus besoin d'attendre que quelqu'un aille effectivement tuer et que... Vous comprenez ? Voilà. Donc ça, vous voyez qu'on s'éloigne de degré en degré de l'acte matériel commis directement. Et à l'intérieur de ce cadre de la complicité délit distinct où le propos suffit, se sont engouffrés petit à petit toute une série d'interdits de plus en plus lâches, de plus en plus vagues, parmi lesquels il faut compter la provocation à la haine, la violence ou la discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance d'une personne ou d'un groupe de personnes à une race, etc., une ethnie, une religion, etc. On peut faire rentrer dans cette catégorie de délits. Alors on va partir dans des théories sur les notions molles ou floues. En réalité, ces délits sont des attrape-nigauds. Enfin, je veux dire, ils permettent la répression la plus large. Et ceux qui tiennent l'appareil judiciaire peuvent, grâce à ces incriminations d'appel à la haine ou de contestation de crimes contre l'humanité, etc. Enfin, des notions extrêmement vagues dans lesquelles grâce auxquelles on peut mettre en prison n'importe qui, quel que soit son propos en réalité. Hein, parce que tout ça relève du procès d'intention. Et il sera toujours faisable, toujours possible devant le magistrat d'expliquer que derrière ce que vous avez dit, en réalité, vous avez pensé autre chose. Et c'est pour ça qu'on va vous condamner. Voilà comment, aujourd'hui, la répression s'organise en France.